matin à vous rencontrer suite à notre engagement relatif à la gestion du fonds Covid. Vous vous rappelez que lors de la conférence que nous avons animée, je vous avais dit que le fonds n'était pas arrivé et que si Dieu nous donnait la chance que ce fonds arrive, vous journalistes, vous seriez les premiers informés et que sa gestion va se faire de la façon la plus transparente. Le vendredi, aux environs de 18h et quelques, le directeur financier m'a informé qu'une alerte avait été sur le compte pour un montant de 272 millions, mais qui ne pouvait pas donner plus de spécifications parce que les banques étaient fermées. Je l'ai instruit de voir rapidement la banque le lundi à la première heure pour voir la nature du fonds. Donc ce matin, Maïga a été à la banque, il nous a amené les documents relatifs au virement que voici. La FIFA nous a envoyé effectivement 500 000 $. Quand les 500 000 $ sont arrivés, je vous avais dit en son temps qu'il m'était difficile de me prononcer, même, excusez-moi, même au niveau du comité exécutif, sur la répartition de ce fonds, du fait simplement de la fluctuation du cours du dollar. Quand on animait le point de presse la dernière fois, on avait dit que le montant tournait aux alentours de 300 millions. Le dollar étant en recul aujourd'hui, notre compte a été crédité de 272 millions. Donc immédiatement, nous avons appelé, sur instruction du comité exécutif, de faire une réunion d'urgence. Donc nous avons tenu une réunion d'urgence tout de suite pour dire qu'il fallait prioritairement convier la presse pour qu'on puisse vous donner l'information et aussi la grille de répartition de ce fonds. Je m'empresse de vous dire que dans les documents de la FIFA, il est établi que ce fonds doit servir à aider les acteurs du football, l'administration de la fédération et toute autre personne qui exerce dans le domaine du football et qui a eu vraiment un impact du fait de la non-compétition. Le comité d'urgence, ce matin en sa réunion, a décidé que de ce fonds, aucun franc ne resterait à la fédération. Qu'il faut intégralement donner cet argent aux acteurs du football. Tout ça pour asseoir non seulement une transparence, mais pour vous dire que notre souci, c'est prioritairement nos acteurs. À cet effet, nous avons proposé ce matin de donner 8 millions à tous les clubs, les 23 clubs de première division. Chaque club aura 8 millions. Et des 8 millions, 4 millions sera consacré au paiement des salaires des joueurs de Ligue 1 et 4 millions
pour soutenir les clubs dans leur fonctionnement. C'est ainsi que je ne vais pas faire la lecture puisque j'ai demandé à ceux qu'on vous donne même la copie de tout ça. Chacun des clubs percevra 8 millions dans lequel il doit donner 4 millions comme salaire des joueurs pendant cette période. Pour les ligues régionales, nous avons proposé de donner un appui de 3 millions à toutes les ligues et une subvention pour les compétitions de 2-2, l'organisation des compétitions de 2-2 de 2 millions. Autrement dit, chaque ligue percevra 5 millions. Et en plus de cela, nous avons fait des appuis aux arbitres qui sont aussi acteurs de jeu pour 7 millions, pardon. Pour l'association des médecins, nous avons fait un appui de 4 millions. Pour l'association des journalistes sportifs, AJSM, une subvention de 5 millions. Pour les supporters, nous avons proposé de leur allouer 4 millions. Et enfin, pour les stades de compétition, les stades sur lesquels se joue le championnat, nous avons dit qu'on va faire un appui en faveur du département pour l'entretien des stades de 10 millions. Donc, l'ensemble de ces montants fait à peu près, Mohamed s'empresse de me dire également que on a omis effectivement, on s'est proposé de désinfecter les stades de compétition pour le montant, c'est 3 700 et quelques mille, je crois, donc qui va être également payé sur ce fonds. Et ensuite, si vous ajoutez tout ça, on va être aux alentours de 262 millions à peu près. Donc il va rester 10 millions. Les 10 millions, nous avons dit, puisque c'est notre engagement, qu'aucun franc ne resterait à la fédération, que les 10 millions restants vont servir à appuyer les ligues régionales dont les compétitions de 2-2 s'étendent sur des distances parfois très longues. Vous prenez par exemple un exemple, Kolokani, qui doit se déplacer pour venir jouer dans une localité, Kangaba par exemple, ça va engendrer des frais de déplacement. Donc nous avons dit que nous allons voir en fonction des calendriers et des débits qui vont nous parvenir, essayer d'appuyer au prorata de cette ligue. Donc les 10 millions ne vont pas concerner toutes les ligues. Les 10 millions vont concerner les ligues qui ont plus de compétition ou souvent qui ont plus de distanciation plus longue. Donc on va essayer de voir avec la commission des compétitions comment repartir ces 10 millions en faveur de ces ligues. Déjà, la commission est en train de travailler sur ça. Peut-être que d'ici demain, on aurait une idée des ligues qui vont bénéficier du reliquat de ces 10 millions. Donc, chers amis journalistes, voilà ce que le comité exécutif
a cru devoir faire ce matin. Comme je l'ai dit, rien ne vaut la transparence. Nous avons pris l'engagement que chaque fois qu'il y a ce genre d'événements, qu'on puisse les partager ensemble. Maintenant, il y a quelques aspects sur lesquels je vais évoquer. C'est des fonds qui doivent être justifiés. Donc nous sommes en train d'élaborer une lettre circulaire à l'endroit des clubs et des ligues pour leur dire que les montants qui vont être attribués aux joueurs doivent faire l'objet d'un état d'émargement avec la signature des joueurs, leur numéro de licence. Et pour les clubs, il s'agit des charges récurrentes que les clubs sont appelés à faire régulièrement. Donc, ces fonds vont aller dans ce sens également. Il en est de même pour les ligues. Pour les associations, nous aurons également besoin de documents justificatifs pour nous permettre de bénéficier de la deuxième tranche. Parce que c'est ce que la FIFA a dit. Ils ont mis à la disposition de chaque association 1 million de dollars, mais les 1 million se font en 2 versements. La première, c'était le mois de juillet qui avait été annoncé, nous l'avons reçu tout de suite. Et la deuxième tranche, c'est au mois de janvier 2021. Mais pour bénéficier de 2021, de la dotation de 2021, il faut d'abord pouvoir justifier les 272 millions en intégralité. Donc ça, c'est la première information que je vous donne, même vous-même, journaliste. Essayez de penser à ça. Et l'autre information, c'est que c'est un fonds d'appui. Peut-être que nous, en le faisant, on s'appuie sur les documents de la FIFA. Donc il faudrait que on puisse vraiment justifier convenablement et que nous soyons cités en exemple. Je l'ai dit et je ne cesserai jamais de le dire. Le président Gianni Infantino, très honnêtement, cet homme fait beaucoup de choses pour le football dans le monde, mais particulièrement le football africain et singulièrement le football malien. Donc essayons d'être à hauteur de mission pour que lui aussi il puisse se sentir à l'aise en se disant qu'il a bâti sa gouvernance sur la plus grande transparence des ressources de la FIFA. Faisons en sorte que nous aussi, nous soyons très proches de cela. Donc voilà, chers amis, ce que nous avons souhaité partager avec vous.